tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Une carte assez originale, vous allez voir, avec un pliage qui a tout son effet. Pour cette carte, j'ai choisi une base de carte noire. Donc là, j'ai découpé un morceau de 26 cm sur 16 cm que je plie en deux sur les 26. Donc je plie à 13 cm. J'ai une base de carte de 16 sur 13 cm. Pour décorer ma carte, j'ai sorti ces vieux Luxe Paper Block. Ce sont vraiment de vieux blocs que l'on trouvait auparavant chez Action. Donc ce sont des blocs avec du vélum et des mots, des sentiments, des die cut et des papiers de fond. Donc là forcément j'ai découpé pour préparer mes cartes. Il y a également une page de stickers. Donc voilà ce que l'on pouvait trouver il y a quelques années chez Action. Donc ma carte va être entièrement décorée avec ce Luxe Paper Block. Continuons nos découpes dans le papier noir. Ici, j'ai découpé un rectangle de 15 cm sur 10,9 que je plie également en deux sur les 15. Je plie à 7,5 cm. Il nous faudra également deux petits rectangles, toujours dans la base de papier noir, de 2,7 cm sur 4 cm que je plie à 2, donc sur les 4 cm. Donc vous découpez ces petits rectangles deux fois. Dans un des papiers du bloc, donc là j'ai choisi ce papier fleuri, vous découpez un morceau de 15 cm sur 13 cm. Sur les 15, je fais un pli à 1,5 cm de chaque côté et un pli au centre, donc à 7,5 cm. Je vais garder ce morceau de papier et nous allons continuer à venir l'agrémenter pour la confection de cette carte. Je vais réaliser des marques. Je vais placer ma règle, donc j'utilise ma règle graduée, je l'aligne bien avec mon papier. Ici je fais une marque au crayon de bois à 2 cm de chaque côté et je fais un trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me place à 3 cm. Donc dans le sens où j'ai réalisé les plis, sur les 13 cm, je fais une marque à 2 cm de chaque côté et je trace un trait, je relie ces deux points. À l'endroit où j'ai réalisé donc le trait au crayon de bois, je dois réaliser une fente. Vous pouvez bien entendu faire votre fente avec un cutter, une règle. Moi j'ai acheté récemment des die donc sur la boutique de Temu. Voici l'ensemble de die que j'ai acheté. Donc, je vais vous l'ouvrir, vous verrez mieux. Voici l'ensemble de matrices que j'ai acheté. Donc ce sont des matrices qui permettent de faire des ouvertures sans la découpe du contour, comme celle-ci. Donc cette matrice va vous permettre de faire une fente comme l'on souhaite aujourd'hui pour cette carte. Donc je vais la mettre de côté. Ici vous avez d'autres matrices qui découpent l'intérieur et le contour. Donc, il y a plusieurs dimensions. Il y a également les matrices ici qui nous permettent de réaliser les fentes. Donc vous voyez avec l'onglet pour y glisser des photos, faire des pochettes pour photos. Et également ici des dies pour réaliser des intercalaires. Donc j'ai trouvé ce jeu de matrice assez complet.
et bah, je me le suis offert, donc j'ai acheté ça sur la boutique de Temu. Je vous mettrai le lien en barre d'informations sous la vidéo. Donc pour cette carte, moi je vais utiliser celui-ci. Alors je vais prendre un morceau de ruban de masquage pour venir fixer ma matrice sur mon papier pour ne pas qu'elle bouge lors de la découpe du papier. Je viens placer cette matrice, je mets la barre ici, la marque ici de 2 cm juste au creux là, juste au niveau du creux de la matrice. Je suis le trait que j'ai marqué au crayon de bois, donc j'essaie de centrer le trait sur la fente de la matrice. Je place mon ruban de masquage et je passe le tout dans ma machine de découpe. J'enlève délicatement le ruban de masquage pour ne pas déchirer mon papier. Voilà, et vous voyez, j'obtiens la fente. C'est très propre, très net avec une matrice. On ne peut pas obtenir une découpe aussi parfaite qu'avec une matrice. Donc ici, ma matrice n'étant pas assez longue, je vais la replacer simplement dans la fente. Donc je vais venir ici placer le bord de ma matrice ici, voilà, au niveau du creux. Je place ma matrice là où ma découpe a déjà été réalisée. Je replace mon ruban de masquage et je viens réaliser une deuxième découpe avec ma machine. Et voilà, donc j'obtiens ma découpe réalisée en intégralité sur toute la longueur que je souhaitais. Donc je fais la même opération ici de l'autre côté de mon papier. Mes fentes sont réalisées. Je reprends ma règle et mon crayon de bois. Donc, je tiens mon papier dans ce sens. Je viens replacer ma règle à 3 cm. Et ici, je marque un trait entre les deux fentes, de chaque côté. Pour terminer, je viens donc ôter ce rectangle au centre. Là, j'utilise le cutter. Je suis tout simplement le trait que je viens de marquer. Voilà donc ce que j'obtiens. Donc je marque les plis. Ici, je marque le pli au centre et les deux plis ici sur le bord. Voilà, donc j'obtiens ceci. Je reprends ma base de carte noire. J'ai découpé plusieurs papiers dans le bloc, dans le Luxe Paper Block que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, j'en ai découpé 2 morceaux. Je peux vous donner les dimensions si vous le souhaitez. Donc là, j'ai mon papier qui mesure 16 cm. Donc
j'ai découpé deux rectangles de 15,6 sur 10,5 que je viens coller ici, donc au centre de ma base de carte. Donc je vais coller ça tout de suite. Vous verrez que une fois que l'on a compris le système de la carte, elle est très simple à reproduire plusieurs fois. Voilà, je le place ici, je place la deuxième face en face. Ici, de chaque côté, j'ai découpé deux bandelettes dans le papier vert. Ce sont des bandelettes de 2 cm que je viens coller immédiatement. Je fais de même de l'autre côté. Voilà. Avant de venir installer le mécanisme à l'intérieur, je vais décorer la face avant de ma carte. J'ai choisi ce papier qui mesure 12,6 cm sur 15,6. J'ai ôté 4 mm. Dans une chute de papier, donc j'ai préparé une bande du papier fleuri. J'ai découpé un morceau de 3,8 cm que je suis venue mater sur un papier noir, que je viens coller à peu près à cette hauteur sur ma carte. C'est pour ramener un peu de couleur sur le devant de ma carte et rappeler le papier que nous avons utilisé à l'intérieur. Donc, je vais le placer à peu près à 3 cm de hauteur. Dans les die cut du bloc, j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc ici, sur l'avant, j'avais envie de mettre ce bouquet de fleurs, ce cajot, une partie de ce cadre. Ici, j'ai une pince que j'avais envie d'utiliser également, et peut-être ces deux morceaux de washi tape décollés. Ce sont les die cut du bloc. Et ces deux pots de fleurs. Donc ça, c'est pour décorer l'extérieur de ma carte. Ici, sur le cajot, j'ai fait une fente pour pouvoir y insérer mon bouquet de fleurs que je vais venir placer à peu près ici. Les pots de fleurs, alors dans quel sens je les mets? Je vais les mettre dans ce sens là, ici. Le cadre, donc je ne vais pas le mettre en entier. Voilà, je viendrai découper ce qui dépasse. La pince, ici, et les morceaux de washi tape. Un morceau ici, les deux morceaux ici, mais
Voilà, je vais en découper un pour ne pas avoir les mêmes dimensions. Voilà à peu près le décor de ma carte. Donc, je vais mettre tout ça en place. Je vais utiliser du double face 3D, du double face classique, hein, ici pour rattraper l'épaisseur de ma bande. Je vais faire en sorte que cela fasse un joli devant de carte. Je vais placer tous ces éléments. Je vais sûrement mettre la vidéo en accéléré pour que vous assistiez à l'évolution de la carte. Ensuite, je reprends cette partie que l'on avait évidée tout à l'heure. Je viens placer de l'adhésif ici sur les deux languettes de chaque côté. De l'adhésif ou de la colle, hein, comme vous le souhaitez. Je place le pli du centre ici. Je fais coïncider les plis centraux, donc avec ici ma partie évidée et ma base de carte. Je les cale bien les uns sur les autres. Ici, j'enlève l'opercule du double face et je viens coller ce premier côté. Donc, je le plie à l'intérieur. Et voilà, voilà la première partie collée. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc de l'autre côté, ça va être plus simple puisque mon papier est déjà bien placé. Donc je place le tout bien à plat. Je plie et je colle. Et voilà.
passe un petit peu sur le pli. Vous voyez, ça se ferme très bien. Je mets ça de côté pour le moment. Je reprends cette petite carte qui fait 15 cm sur 10,9 et avant de la mettre en place, je vais la décorer. Donc j'ai prévu ici ces deux papiers. Je vais peut-être arrondir les angles, ça adoucira un peu la carte. Donc seulement sur l'extérieur. Voilà, je viens mettre en place ces deux papiers. J'ai préparé des die cuts. Donc ici, j'ai mes ballons. J'ai sélectionné donc un Happy Birthday. Voilà, que je vais placer comme ça. Peut-être ancrer un peu les ballons pour que mon die cut ressorte un peu plus. Je viendrai, comme tout à l'heure, pour le devant de la carte, couper ce qui dépasse. Voilà, comme ça. Je viens placer mes deux étiquettes Happy Birthday. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai choisi cette panière avec cet ours en peluche. Et ici, j'ai découpé des bobines de fil. Alors j'ai peut-être inséré des bobines de fil ici dans la panière avec l'ours. Donc là, je vais faire une fente. Essayer d'en glisser une. Peut-être faire ma fente un petit peu plus grande. Voilà, comme ça. Je vais mettre la grosse orange ici, entre les pattes de ma peluche. Mettre la petite ici derrière et celle-ci ici. Donc celle-ci je ne vais pas la mettre. Voilà, je vais en mettre que 3. Donc je vais déjà coller ces deux-ci.
ici je mets un trait de colle également. Voilà, pour qu'elle soit bien maintenue collée. Je viens mettre en place mon die cut. Donc c'est plutôt une carte pour un anniversaire pour un enfant. Et celle-ci, donc j'ai dit, je la plaçais ici devant. Allez. Je viens ôter ici les morceaux qui dépassent. Hop. Voilà donc mon petit livret qui est décoré, donc il va venir se placer à l'intérieur de ma carte. Je reprends ma base de carte. Il me reste à placer ces deux petits rectangles de 2,7 sur 4 cm, là que j'ai plié en deux. Je vais venir les placer ici, au centre ici de chaque côté des deux fentes. Donc je vais mettre un morceau de double face ici, donc à chaque extrémité, l'extrémité qui va se trouver sous mon rectangle évidé. Donc je les place à peu près au centre. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième rectangle, donc à l'opposé. Je replie le tout et ici je viens placer de l'adhésif ici sur le devant de ces petites attaches noires. Voilà. J'enlève les opercules et je peux ainsi venir placer ce petit livret que l'on vient de décorer. Donc voilà, je l'insère dans la première fente, je le fais ressortir au niveau de la deuxième fente. Comme pour les autres plis, je viens placer le pli au centre. Voilà, j'appuie. J'en ai donc terminé pour cette carte. Voilà. Elle a une jolie carte d'anniversaire. Donc ici, cette carte est réalisée 100% avec les articles de chez Action. Donc du papier de base noire que l'on trouve chez Action également. Et toute la décoration, donc le papier, les die cut dans ce luxe paper block. Oh, ne me demandez pas si vous pouvez le trouver chez Action, on n'en trouve plus à l'heure actuelle. Ce sont des vieux blocs que j'ai dans mon atelier. Il y a déjà quelques années que je scrape et j'ai accumulé beaucoup de blocs. Au début, on achète beaucoup chez Action. Enfin, à l'époque, quand il y avait encore
beaucoup d'articles pour le scrapbooking. Donc voilà. Donc j'en ai réalisé d'autres hors vidéo. J'ai utilisé pour celle-ci des chutes de papier de la marque Stamperia, des chutes qu'il me restait d'albums réalisés il y a quelques années. Donc voici une carte plaisir d'offrir. Et voici donc l'intérieur. Un petit je pense à toi. Et une dernière avec un papier Stamperia également, plutôt steampunk, hein. C'est pas vraiment ce que je réalise en général sur ma chaîne, mais pourquoi pas, pour souhaiter une bonne journée. Donc ce sont des chutes de papier que j'avais également. Et voici l'intérieur de la carte. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ces cartes pour vous donner des idées. J'ai trouvé ce tuto, donc je tiens à le signaler, c'est important, sur un magazine de scrapbooking. Donc j'ai modifié quelques petites décorations. Enfin, j'ai fait un peu à ma sauce, comme l'on dit. Mais je me suis inspirée donc du tuto de Sandrine Vachon. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.